Frédéric Petit, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc nous avons à nouveau assisté à une rencontre internationale des PPP. Qu'en tirer cette année? Voilà, écoutez, c'était la 8e qui est en train de se clôturer. Comme vous le voyez peut-être dans votre reportage, une conférence de clôture sur la commande publique, les financements de la commande publique est un sujet éminemment d'actualité, qui a démarré hier en début d'après-midi sur les PPP à la croisée des chemins, les partenariats publics à la croisée des chemins. Effectivement, dans un contexte globalement un peu atone en matière de commande publique, en matière de financement public, la question était posée de savoir si les partenariats publics-privés, qui représentent une part modeste mais visible de la commande publique, visible parce que ce sont des grands stades, ce sont des équipements de proximité, ce sont des lignes à grande vitesse, ce sont des tronçons d'autoroute, ce sont tout un tas d'installations qui sont financées, qui sont gérées, entretenues par des consortiums privés pour le compte de la puissance publique. Je rappelle qu'au bout d'un certain temps, ces ouvrages redeviennent la pleine propriété, la pleine possession du maître d'ouvrage public. Dans un contexte un peu de fort ralentissement de l'activité économique, eh bien, on est content, on a réussi à réunir la communauté des acteurs professionnels. On a constaté que les élus, notamment les nouveaux élus qui sont issus des dernières élections, ont été présents dans des formations qui ont été très suivies, très animées, sont présents pour actualiser leur degré de connaissance sur ces contrats de partenariat, ces délégations de services publics, ces PM, ces CREM, pour reprendre des argots. Je ne vais pas développer ici parce que ce serait trop long. Mais voilà, il y a eu des formations très suivies, notamment par des responsables du secteur public, ce qui nous ravit. L'année dernière avait été une année un peu difficile parce que entre deux élections, dans un contexte global économique qui globalement n'était pas très différent de celui de cette année. Chose très positive, c'est que le 1er septembre, je crois très précisément, le Premier ministre a annoncé sa volonté de relancer les partenariats publics-privés sur le pont, je ne sais plus lequel, désolé, mais qui permettait de lancer le tronçon de ligne à grande vitesse pour relier Paris-Bordeaux en 2h07, c'est quand même incroyable. Suivi du soutien fort qu'Emmanuel Macron nous a apporté par une déclaration qu'il nous a fait lire par mon partenaire Marc Tessier-Dorfeuille en inaugural, appelant à utiliser pleinement l'ensemble des outils dits de partenariat public-privé, nous annonçant que des réformes étaient en préparation pour les adapter, parce qu'effectivement, après une petite dizaine d'années de pratique, il faut savoir tirer l'expérience, adapter, se renouveler, intégrer les nouvelles directives européennes dont on aura certainement l'occasion de parler dans une prochaine édition. Donc il y a quand même une tonalité positive. Oui, un investissement public en berne, mais un exécutif qui aujourd'hui entend s'appuyer sur les partenariats publics-privés, qui entend faciliter le recours au PPP par les autorités municipales, régionales ou départementales pour lancer des projets de proximité. Un signal très fort que le PPP n'est plus un gros mot, qu'il est même un mode opératoire encouragé, à l'instar de ce que l'on a pu observer à travers, une fois de plus, de très fortes délégations étrangères. Je salue le Congo-Brazzaville, qui a été le pays à l'honneur cette année, avec le ministre Bouya en charge auprès du président de la République du Congo des grands travaux. Bien sûr, toujours de nombreuses délégations sénégalaises, et puis bien sûr aussi nos amis ivoiriens, très présents, toujours le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Membe, des présidents de région, Philippe Legré d'Absa, et d'autres personnalités venues rechercher l'expertise publique et rencontrer les opérateurs privés capables de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Ça tourne. Oui, donc dans un contexte un peu atone, dans une certaine morosité économique, c'est une édition qui se clôt, vous l'entendez à l'instant,
dans un satisfecit général, et je voudrais remercier en particulier la trentaine de partenaires privés qui soutiennent fidèlement ce rendez-vous qui s'est installé comme véritablement le rendez-vous référent, qui s'ouvre de plus en plus à l'international. Je voudrais aussi saluer les associations d'élus, l'AMF, l'Association des maires de France, l'Association Villes de France, les grandes villes, les petites villes, les villes touristiques, Cités Uni-France et d'autres, le syndicat des directeurs généraux de collectivités qui apportent leur soutien par leur participation aux travaux scientifiques permettant d'élaborer un contenu à la fois très national et puis un contenu aussi qui permet à nos amis et partenaires de pays étrangers de venir se former ou s'informer ou tirer le meilleur profit de cette expertise des PPP que la France applique depuis maintenant de longues années.